Et bien voilà, nous arrivons à la fin, mais pas la fin de l'étude, loin de là. Nous arrivons à la dernière vidéo sur le thème du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Donc là, je vais maintenant faire une petite synthèse de cette étude. En fait, j'aurais dès le départ pu faire simplement une synthèse. Simplement, voyez-vous, le problème avec les synthèses, c'est que vous avez toujours des détracteurs qui viennent avec d'autres versets. Alors là, voilà, j'ai fait une série, on en arrive à la 15e vidéo sur le thème du Saint-Esprit, et nous avons, dans cette série de vidéos, tous les versets, donc il y en a 80 en tout, que j'ai relevés, et je suis persuadé, je suis certain qu'il y a l'un ou l'autre verset qui m'a échappé, mais c'est déjà pas mal. Il y a 80 versets qui font référence au Saint-Esprit sous 10 expressions différentes. Alors je me suis efforcé dans cette série de 15 vidéos le plus souvent de citer les versets en apportant, quand je le jugeais vraiment pertinent, d'apporter quelques explications. Dans les dernières vidéos, j'ai moins développé. J'ai surtout voulu communiquer les versets pour que vous puissiez étudier personnellement. J'ai apporté l'une ou l'autre information. Voilà. À présent, donc, je vais vous faire un petit rapport de cette synthèse donc, que je viens de terminer. Donc il y a 80 versets bibliques qui font référence au Saint-Esprit sous 10 expressions différentes. Alors voici les expressions que j'ai relevées, mais il y en a certainement peut-être l'une ou l'autre qui m'a échappé, mais ça permet déjà de bien étoffer l'étude. Donc il y a l'expression l'Esprit de Dieu, l'Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de l'Éternel, mon Esprit, son Esprit, ton esprit, ton bon esprit. Donc à chaque fois, ce sont des expressions que j'ai relevées qui me permettaient de pouvoir trouver des versets que je n'aurais pas trouvé autrement. L'Esprit du Seigneur et Esprit Saint. Mais surtout maintenant, je vais vous faire un petit condensé de ce que nous révèle l'ensemble de ces versets. Alors on va notamment, en ce qui concerne les caractéristiques de cet Esprit de Dieu. Alors, nous avons vu dans ces études que l'Esprit de Dieu était présent à la création, puisqu'il nous est dit dans la Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons vu dans la grande majorité des versets que j'ai présentés que le Saint-Esprit peut habiter des hommes, des êtres humains, et même des femmes, il a saisi des femmes, pour les inspirer, pour prophétiser, pour chanter des cantiques et pour différentes actions que je vais développer un peu plus loin. Nous avons vu que le Saint-Esprit anime à l'unanimité les prophètes. On ne peut pas prophétiser si on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, sinon on est un faux prophète. Donc un prophète qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu est un faux prophète. Nous allons le voir après encore un peu plus loin. Nous avons vu aussi dans cette série de vidéos que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, communique des capacités artistiques, de l'intelligence pour construire des œuvres difficiles, par exemple la tente d'assignation, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre. C'est ce qu'utilisaient les Juifs avant que le temple soit bâti. C'est là où il y avait la rencontre entre Moïse et l'Éternel. Et c'est là aussi qu'après ont été faits les premiers sacrifices, dans le cadre de la loi mosaïque. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu communique la sagesse et rend capable de faire des inventions. On l'a vu notamment avec Beth-Salil et Oholiab, qui sont des personnes que Dieu avait remplies de son esprit pour qu'ils soient rendus capables de construire la tente d'assignation. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit peut saisir des ennemis et les confondre, semer le trouble parmi eux. On le voit notamment avec Saul, le roi Saül et ses envoyés, qui voulaient se débarrasser de David, et lorsqu'ils se sont approchés de là où était David, qui était au milieu des prophètes et au milieu de Samuel, eh bien l'Esprit de Dieu a saisi non seulement les envoyés du roi Saül, mais Saül lui-même, et qui sont repartis bredouilles, si je puis dire, forcés à prophétiser par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit a participé à la création et qu'il est créateur, voir par exemple Job chapitre 33 verset 4, voilà, ça vous fera un peu travailler pour certains. Il enlève aussi dans les airs des hommes et les transporte, voir l'exemple avec Élie ou Ézéchiel, par exemple dans 1 Roi 18, ou encore vous pouvez lire le livre d'Ézéchiel. Il révèle les choses cachées
il donne l'interprétation des songes, comme à Joseph, le fils de Jacob, par exemple, et tant d'autres. Il révèle des plans de construction pour le temple. C'est David qui a reçu les plans par révélation de l'Esprit de Dieu, et il les a remis à son fils Salomon. Vous pouvez lire cela dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 12. Il conduit, dirige de manière précise non seulement son peuple, mais aussi ceux qui ont été choisis par Dieu. On peut voir cela dans Ézéchiel chapitre 1 verset 12 ou dans Ézéchiel chapitre 1 verset 20. Ce ne sont que des exemples. Ézéchiel a parlé à l'Esprit de Dieu, voir Ézéchiel chapitre 37, mais ça, je vais développer même avec plus de précision encore. Donc Ézéchiel a parlé à l'Esprit de Dieu. Donc on ne parle pas à une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit communique aussi des forces surhumaines, voir dans le livre des Juges, les chapitres 14 et 15, etc., avec l'histoire de Samson qui, par l'Esprit de Dieu, a déchiré un lion et battu un grand nombre de soldats, à lui tout seul. Ou encore il a rompu des cordes alors qu'il était lié. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut se retirer d'un homme qui avait pourtant reçu l'Esprit de Dieu. On le voit par exemple dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14 qui nous parle du roi Saül. L'Esprit de Dieu s'est retiré du roi Saül. Le Saint-Esprit aussi, nous avons vu qu'il annonce avec précision, enfin nous avons vu, je vous ai présenté dans mes études, qu'il annonce avec précision l'avenir, voir par exemple le premier livre des rois chapitre 22, qui raconte le conflit entre Michée, un vrai prophète de l'Éternel, et Sédécias, qui était un faux prophète. Ou encore, vous pouvez lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 2 à 15, c'est cette histoire avec beaucoup plus de précision. C'est aussi cet Esprit de Dieu qui animera le Messie, d'après les prophéties, voir Ésaïe, chapitre 11, chapitre 42, chapitre 48, chapitre 61. C'est juste un échantillon. Dans Ésaïe 59, verset 19, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel met en fuite l'ennemi, n'importe quel ennemi. Il est aussi annoncé comme étant mis en nous par Dieu, cet esprit. Sous-entendu, mis en nous par le Père. Il suffit de voir dans Ézéchiel 36, 27, chapitre 36, verset 27, où nous pouvons lire ceci. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je mettrai mon esprit en vous. Ou encore, vous pouvez lire dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, ainsi que Joël, chapitre 2, les versets 28 et 29. Ces derniers versets sont confirmés dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 16, par exemple. Le verset 16 et la suite. Nous voyons aussi dans l'étude que j'ai présentée que le Saint-Esprit donne des avertissements, voir Néhémie, chapitre 9, verset 30. Il nous conduit sur la voie droite, voir le psaume 143, verset 10. Et là, c'est juste un rappel de ce que j'ai déjà présenté en détail dans les vidéos. Très important. Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut être attristé. On peut attrister l'Esprit de Dieu. Et alors, Ézéchiel, chapitre 11, verset 5, là nous apprenons, nous découvrons que le Saint-Esprit parle, pour ceux qui auraient des doutes. Il parle. Nous pouvons lire « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, parle au peuple en disant, vous parlerez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. » Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui tomba sur Ézéchiel et qui lui a parlé. Il lui a dit ceci. Dis, ainsi parle l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, parle. Alors, ne s'agit-il pas ici de preuve évidente que le Saint-Esprit est une personne à part entière de la divinité? Son essence divine n'est-elle pas clairement manifestée? Oui, le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils. Il n'est pas une puissance impersonnelle ni un ange, mais il est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est divin. Il ne s'agit pas ici pour moi de vous expliquer la Trinité, mais juste de vous amener à la constater. Mais ce n'est rien encore comparé à l'étude qui nous attend dans le Nouveau Testament. Parce que là, je sais qu'il y en a qui pourraient encore s'efforcer de contester. Ils peuvent toujours essayer.
Mais il faudra alors qu'ils expliquent toute l'étude que je viens de faire des 15 vidéos. Hein. Vous allez voir dans le Nouveau Testament qu'il y a vraiment encore beaucoup plus de précisions que nous avons pu en voir dans l'Ancien Testament. Et déjà, rien que les deux derniers aspects qui nous révèlent que l'Esprit de l'Éternel peut être attristé et que l'Esprit de l'Éternel parle lui-même, est déjà suffisant normalement. Mais comme il y a des entêtés, je me réjouis de pouvoir continuer cette étude avec l'étude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors comme j'ai l'habitude de certaines rhétoriques qui apparaissent de ci, de là, j'en entends déjà certains dire « Oui, de toute façon, ta série de vidéos, elle ne sert à rien parce que tu ne démontres pas la Trinité. » Mais en fait, pour démontrer la Trinité, comme je l'ai expliqué au tout début de cette série de vidéos, il faut y aller par étapes. Donc, pour démontrer que la Trinité est biblique, il faut démontrer alors que le Saint-Esprit est Dieu et que le Messie est Dieu. Il faut démontrer que le Messie, c'est bien Jésus. Ça, ce n'est pas compliqué. Mais il faut démontrer que Jésus est Dieu. Donc on y va par étapes. J'ai eu à cœur de commencer par le Saint-Esprit. Donc déjà, ça devrait déjà poser un problème pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de Trinité, parce que déjà, rien qu'avec l'étude du Saint-Esprit, nous apprenons qu'il y a l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Nous comprenons, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel n'est pas l'Éternel, mais pourtant qu'il est divin. Donc c'est juste cela le but, de vous amener à constater. John Wesley disait que si un être humain peut expliquer à un ver ce qu'est un homme, alors un homme peut expliquer à un autre ce qu'est la Trinité. Il ne s'agit pas de comprendre la Trinité, de la constater. C'est pour cela qu'un mot a été créé pour parler de cette réalité, c'est le mot Trinité. Mais nous voyons déjà rien que, et là je ne parle même pas des rabbins, hein, je parle uniquement de la Bible, de l'Ancien Testament, lorsqu'on étudie le comportement des Juifs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils ont un rapport avec Dieu qui nous amène à nous poser des questions. Ils parlent de Dieu, ils parlent de l'Esprit de Dieu, ils parlent à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu leur parle. Quand ils voient l'ange de l'Éternel, ils disent « j'ai vu Dieu ». L'ange de l'Éternel leur parle comme étant Dieu. Donc cela nous amène à un constat, pas forcément à une compréhension. David disait « je ne m'occupe pas ». Le roi David disait « je ne m'occupe pas des choses trop élevées et trop grandes pour moi ». Au contraire, j'ai l'esprit sevré comme un enfant auprès de sa mère. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître notre place. Dieu se révèle dans la Bible comme étant trine, Père, Fils et Saint-Esprit. En tout cas, je me réjouis d'arriver à cette dernière vidéo pour l'étude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et je suis impatient de commencer l'étude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors je ne sais pas combien de temps cela... Il y aura certainement, voire 3, 4, 5 fois plus de vidéos qu'il n'y en a eu pour l'étude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais qu'importe, ça prendra le temps que ça prendra. Mais cela, j'en ai vraiment eu assez d'entendre des personnes qui finalement sont ignorantes parce qu'elles ne savent pas. C'est ça l'ignorance, ils croient savoir mais ils ne savent pas, qui avancent et c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Certains, ce sont des perroquets, ils répètent ce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas fait une étude personnelle. Et comme cela devenait insupportable, je me suis dit, ben voilà, je vais faire une étude vraiment détaillée, poussée, que certains écouteront ou n'écouteront pas, mais après, c'est plus mon problème. Ceux qui viendront à l'avenir me dire, oui, la Trinité, j'aurai juste à leur communiquer le lien de la première vidéo sur cette série de la Trinité, et si vraiment ça les intéresse, s'ils veulent apprendre quelque chose, alors ils pourront prendre le temps d'écouter cette série de vidéos. À présent, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit donne vie à ces modestes vidéos que j'ai pu faire et surtout qu'il attire votre attention sur les versets que j'ai pu partager parce que le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Dieu a dit « Ma parole ne revient pas à moi sans accomplir ma volonté ». Et il y a eu des personnes qui ont étudié la Bible pour la discréditer. Et certains qui étaient honnêtes, qui étaient sincères, qui avaient vraiment un amour véritable pour la vérité et qui pensaient vraiment pouvoir discréditer la Bible en lisant la Bible, en sont arrivés à capituler devant les textes bibliques parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus nier l'évidence. Ils se sont dit là, c'est ma croyance qui est fausse. Et je combattais finalement quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que Dieu il sait se défendre tout seul par sa parole. Il suffit de la lire avec objectivité. Pour celui qui a l'amour de la vérité, ses arguments, ils s'effondrent d'eux-mêmes lorsque quelqu'un d'honnête
médite la parole de Dieu dans son ensemble. Amen.